Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du 10 au 16 avril 2023. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira avoir une première carte dominante avec le tarot psychique. Trois cartes pour développer la semaine avec le tarot de Marseille, une carte pour le sentimental, un petit peu ce qui va diriger votre semaine, donc qui peut être en corrélation ou pas avec le tirage principal, avec l'oracle du langage amoureux, et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vous remercie infiniment les amis de m'avoir répondu, donc j'ai lancé un petit sondage justement pour avoir un petit peu votre avis sur le format de lecture que je vous propose depuis la semaine dernière. Donc, écoutez, vous aimez les deux. Il y en a beaucoup qui aiment celui-ci aussi. Donc, finalement, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Je reviendrai peut-être aussi à la nouvelle formule de temps en temps. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Vous avez bien participé. Donc, merci infiniment. Merci de votre soutien aussi, de fidélité à la chaîne. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos messages qui m'encouragent vraiment beaucoup. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vous lis et que je reçois des messages gentils. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, je tirerai les signes au sort. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur le chapitre. Et puis, bien évidemment, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, voilà, en allant voir vos autres signes, voir un petit peu ce qui peut résonner avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et on y va pour notre premier signe. Coucou les scorpions, eh bien on commence avec vous cette semaine du 10 au 16 avril les amis. Allez c'est parti, on y va. Pour les scorpions, qu'est-ce qui va dominer cette semaine? Allez, on y va les amis. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui va dominer cette semaine? Hop, hop, hop. La voici, la voilà. Eh ben, on a le 5 d'épée, les amis. Bon, ok. Ok, bon, on a des énergies quand même pas très faciles, là. On a le 5 d'épée, donc il y a peut-être cette notion de renoncer à quelque chose, d'accepter l'échec. On parle de conflit et défaite, donc c'est comme ça que c'est symbolisé dans le tarot psychique. Mais pour moi, il y a cette notion voilà, de renoncement. Donc on arrête de perdurer dans une bataille où les enjeux ne sont pas à la hauteur, on se résigne à quelque chose, on accepte quelque chose voilà, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Donc, euh, donc on renonce et en plus on a la tromperie et l'envie. Donc il y a peut-être cette idée, comment dire, il y a quelque chose de louche là, de pas clair avec la tromperie et envie. Donc pour moi il y a cette idée peut-être aussi de renoncer à quelque chose qui n'est pas atteignable, qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain, hein, j'ai l'impression. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Les amis les scorpions, allez, pour cette semaine du 10 au 16. Alors, on va aller voir comment vous démarrez la semaine, le milieu de semaine et l'issue de la semaine. On a le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Justement, on a l'as de bâton, on a le 10 de bâton, ok. Et on a le 3 d'épée. Ça reflète absolument ça, hein. Donc, l'as de bâton, c'est le fait de passer à l'action. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans un renoncement à quelque chose que vous voyez un petit peu comme un échec, comme quelque chose que vous n'avez pas réussi. Donc, voilà, on préfère ne pas brûler plus de plumes que ça. Donc, il y a vraiment cette notion d'acceptation dans le renoncement. Le renoncement qui va être généré par une prise d'action, par une prise d'initiative avec l'as de bâton. On voit que vous décidez enfin de déposer votre fardeau, vous décidez enfin de lâcher quelque chose de lourd dans lequel vous avez pu vous entêter pendant un certain temps. On a quand même la blessure du 3 d'épée qui ressort. Le 3 d'épée, c'est les blessures, c'est la déception, ça peut être aussi une certaine forme de trahison où on s'est aventuré dans une voie auquel on a cru et qui, visiblement, là, on se rend compte que voilà, il vaut mieux renoncer, il vaut mieux rebrousser chemin ou repartir vers quelque chose de nouveau.
L'as de bâton signifie quand même que vous prenez un nouveau départ, que c'est le symbole de la nouveauté, c'est le symbole de l'action, de l'impulsion, de la passion. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous enclenchez cette semaine, mais qui est vraiment en rapport avec le fait de renoncer. 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose de lourd, qui vous a fatigué, qui a été pesant. Et vous vous rendez compte que, bah, c'est pas que ça a servi à rien, mais vous préférez, voilà, laisser tomber tout ça. Donc, comme je vous disais, hein, le 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est les blessures, c'est le fait aussi d'être dans la non-acceptation de quelque chose du passé, hein. On n'a pas compris, on n'a pas accepté. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, ça commence un petit peu à se décanter. Euh, sur le fait de la prise d'initiative dans tous les cas. Le roi d'épée, ça pourrait être tout à fait une décision radicale que vous prenez. Il y a vraiment cette notion de clarté, de justice, hein, qui ressort, les scorpions. Roi d'épée, ça pourrait être une décision aussi qui est actée sur cette semaine qui vous pousse à laisser tomber. Hein, ou vous préférez renoncer, vous préférez voilà, ne pas poursuivre. Et il y a vraiment quand même ce sentiment de le voir un petit peu comme un échec, mais qui va passer par l'acceptation de certaines épreuves de la vie, les amis. Donc voilà, le but de la vie, c'est ça, hein, on a des épreuves, on a des moments plus faciles que d'autres, mais il y a toujours ce sentiment quand même de se relever, hein, même si on a pris la mauvaise voie. Voilà, on se relève, ça sert d'expérience, ça sert de leçon, on apprend, on grandit. Mais pour moi, là, vous renoncez à quelque chose. Donc ça peut être une relation, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être quelque chose que vous avez attendu longtemps et puis là on voit qu'il y a une décision qui est rendue cette semaine. Donc on peut être sur plusieurs cas de figure, c'est à vous de l'adapter. On va aller voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. On a le vent du changement, les amis. Donc on parle de changement dans votre vie sentimentale, on parle de métamorphose, de quelque chose qui se modifie. Ça peut être aussi un renouveau, mais vous voyez, on a les non-dits. Donc peut-être que quelque chose change dans votre vie sentimentale parce que par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui n'ont pas été exprimées, par rapport au fait de se taire, par rapport à des choses que vous avez cachées, que vous n'avez pas avouées. Donc, vous voyez, on a le 7 d'épée qui me fait un petit peu référence à cette carte. On parle de vent du changement. Donc, on parle peut-être de renoncer à quelque chose parce qu'il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de choses cachées, ou apparemment, dans tous les cas, c'est vraiment en phase avec des choses qui n'ont pas été exprimées. Donc, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça dans votre vie sentimentale, les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Donc, le changement par rapport au non-dit, c'est peut-être que justement, vous allez exprimer des choses, vous allez dire des choses que vous n'avez pas osé avouer jusqu'à présent, ou une personne en face de vous, peut-être, hein, quelque chose se modifie par rapport à des choses inavouées. On va aller voir une carte pour vous conseiller pour cette semaine, mes amis scorpions. On a la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc, vous voyez, la passion est représentée un peu par l'as de bâton. On voit qu'il y a cette idée quand même d'échec qui pourrait vous influer à passer à une action, à renoncer et entamer des actions par rapport à ça. Il y a beaucoup de passion qui se dégage de votre tirage, mais attention, justement, comme vous dit la carte, à cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Et surtout de penser aux conséquences. Puisque, vous voyez, avec le 3 d'épée, on parle quand même de déception, de tristesse, de quelque chose quand même d'assez dur. Donc voilà. Donc voilà les amis scorpions, en tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages, voir un peu comment ça vous parle tout ça. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
On continue avec les poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis, sur cette semaine du 10 au 16 avril? Qu'est-ce que nous avons? Oh, on a la carte des amoureux, donc qui est représentée par l'harmonie sur le tarot psychique. C'est l'arcade majeur numéro 6. Donc, qui représente les amoureux, qui représente l'harmonie dans un couple, l'harmonie dans une relation avec quelqu'un. Ça peut représenter aussi justement une réharmonisation intérieure par rapport au fait de vous réconcilier avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Et en plus, on a le mouvement accéléré avec le 8 de bâton qui me parle d'action, qui me parle de communication avec quelqu'un, ou cette notion aussi de positivité qui ressort, d'être très attentif aux signes, aux synchronicités. On va aller voir. Ok, les poissons. Intéressant tout ça. Allez, on va aller voir comment vous commencez la semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Là, la lune. Alors, début de semaine, on a le soleil. Milieu de semaine, on a le valet de coupe. Et là, on a le 7 de coupe. Ok. Bon, vous commencez la semaine avec le soleil, pardon. Le soleil qui signifie un éclaircissement. Alors, soit un besoin d'éclaircir quelque chose, soit cette notion, voilà, de victoire, de réussite, d'être... il y a aussi cette idée de vitalité, d'énergie qui ressort, de paix et de bonheur. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. On retrouve encore, vous voyez, 2 et 2 là. Donc, il y a cette notion peut-être de couple qui ressort. Ou alors, ça peut être un couple, ou alors ça peut être une dualité. Ça peut être vous avec vous. Ça peut être la rencontre de vous avec vous. Mais on peut tout à fait être sur le fait de s'unir, sur le fait d'éclaircir une situation de couple, de vouloir justement retrouver une harmonie, de mettre les choses en lumière, d'accord? On a le valet de coupe qui me parle justement d'une nouvelle relation, d'un éveil de sentiments, d'un éveil de sentiments nouveaux, de ressentir des nouvelles émotions. Donc ça pourrait être par le biais d'une nouvelle rencontre, ça pourrait être par le biais d'une histoire qui a commencé il y a peu de temps. Donc le valet de coupe est toujours synonyme de légèreté, de nouveauté au niveau de ses sentiments. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée du soleil qui brille par rapport à la vie amoureuse, vie sentimentale, ou sur le fait d'être en harmonie avec soi, de retrouver une sorte de paix avec soi-même, où on peut enfin s'éveiller à des sentiments nouveaux. Parce qu'on avait quand même la lune. Donc ça a pu être un petit peu brumeux pendant un certain temps. Ça a pu être quand même assez sombre, obscur. Et là, il y a cette idée quand même de lumière qui réapparaît. Donc ça me fait un peu penser à votre guidance générale, les poissons. Je vous invite à aller la voir. Et on finit avec le 7 de coupe. Donc on est quand même très sur les coupes. Le 7 de coupe, généralement, c'est un choix. C'est un choix délicat, c'est un choix émotionnel. C'est le fait de choisir parmi plusieurs possibilités, plusieurs options. Il y a vraiment cette notion, voilà, de creuser pour ne pas se tromper. Ça pourrait être aussi de se poser beaucoup de questions sur cette fin de semaine par rapport à ce qui est mis en lumière, par rapport à cette union, par rapport à justement cet éveil de sentiments nouveaux pour certains, et le fait de creuser, d'avoir un choix à faire à l'issue de cette semaine par rapport à ça. On parle quand même de mouvement accéléré. On parle de quelque chose, voilà, qui est déterminé aussi par de l'action, par du mouvement. Donc, ça peut être soit, comme je vous disais, le fait de se réharmoniser avec soi-même, ou dans une relation, ou dans un couple qui démarre, dans une rencontre, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, ça pourrait être, comme je vous dis aussi, si on n'est pas sur la rencontre amoureuse ou sur le couple, vraiment cette idée de retrouver de l'énergie, de se redéployer et d'aller vers des sentiments nouveaux, des émotions nouvelles en soi. Très important. Et qui se clôture par un choix. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Petite carte pour l'amour.
On a l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Bon, bah voilà, hein, c'est plutôt pas mal tout ça. Et vous voyez, en dos de deck, on avait le blocage, le frein, l'action limitée. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se débloque en vous. Hein. Quelque chose qui fait qu'on est plus enclin à l'ouverture, plus enclin à accueillir des opportunités, à peut-être aussi un déclic hein, cette semaine qui se produit par rapport à l'ouverture aux autres, par rapport à l'ouverture du cœur, par rapport à l'éveil des sentiments. Hein. Donc soit c'est une énergie nouvelle parce que vous réussissez à calmer une certaine dualité, à calmer un conflit intérieur, ou soit c'est vraiment la possibilité d'être ouvert à une nouvelle rencontre, à un nouvel amour là qui pourrait justement jaillir cette semaine, ou quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, donc là, on est vraiment sur les opportunités, sur l'ouverture et sur le fait vraiment d'étudier plusieurs possibilités. Donc ça pourrait être aussi... il y a une ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur qui est présente, qui vous donne justement, qui vous génère plusieurs possibilités, plusieurs options sur cette fin de semaine. Donc, on adore les poissons, moi j'adore votre tirage. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner les amis. On a le mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Eh bien, voilà mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle, tout ça. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur cette semaine du 10 au 16 avril 2023, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On a attendre son heure. Donc là, il y a les notions de patience, mes chers amis les lions. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Partenariat et alliance. Donc là, il y a cette idée vraiment de patienter, de mettre un petit peu, comment dire, de l'eau dans son vin, d'attendre son heure, peut-être pour des nouvelles alliances, peut-être pour concrétiser quelque chose. On va aller voir ça. Allez, pour les lions. La patience, les amis, la patience. C'est pas toujours facile d'être patient. On apprend avec le temps, parce que des fois, on se rend compte que, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais ça, généralement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre, la patience. Hein. Alors, surtout pour un signe de feu comme vous. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine. Ouais, valet de bâton. Donc, il y a cette envie quand même de découverte, d'aventure, d'instant présent. Donc, ouais, pas évident. On a le roi de denier sur ce début de semaine. On a le 4 d'épée sur ce milieu de semaine. Et vous finissez avec un cavalier de coupe. Ok. Alors, ça marche. Donc, on a cette énergie du roi de denier qui représente les responsabilités, qui représente aussi la sagesse, l'expérience aussi, on est sur les cartes des rois, mais qui représente tout ce qui a de la valeur. Hein. On est sur les deniers, donc tout ce qui a de la valeur à vos yeux. On peut être sur une situation matérielle, financière, professionnelle. Il y a cette notion peut-être d'attendre, d'être patient, peut-être pour une certaine réussite. Ça peut être pour une augmentation, ça peut être justement pour faire ses preuves. Là, il y a quand même une certaine maturité qui ressort. Et en plus, on vous dit que vous avez les ressources pour patienter et d'attendre le bon moment pour agir. Puisque là, on voit qu'avec le 4 d'épée, là, c'est plutôt une carte qui est un petit peu vouée à l'inertie, au repos, au ressourcement, au fait aussi de se reposer. Ouais, tout simplement de décharger un petit peu un mental, des pensées qui ont pu être un peu lourdes. Donc avec le roi de denier, cette idée quand même de faire preuve de sagesse, ou alors pour certains, ça pourrait être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est dans le silence. Là, on peut parler aussi d'un homme à peu près d'âge mûr,
qui pourrait être dans le silence, qui pourrait être un petit peu dans le retrait, qui pourrait justement avoir du mal à se manifester. Et là, voilà, vous faites preuve de patience, vous attendez, vous faites preuve comment dire, de sagesse aussi par rapport à ça. Mais on voit qu'à la fin de la semaine, cette personne pourrait se manifester. Hein. Donc là, si on est sur le fait, d'un point de vue professionnel, on voit que de toute façon, il y a une action qui est enclenchée à la fin de la semaine, mais vous allez devoir patienter quand même une bonne partie de la semaine. Ou si ça pourrait être aussi une réponse pour un travail. Hein. Le roi de denier, ça pourrait être justement, vous attendez justement que quelqu'un vous donne sa réponse par rapport à une offre d'emploi, par rapport à une opportunité. C'est comme si vous attendiez la réponse de quelqu'un, hein, qui se fait un petit peu tarder, hein, sur cette semaine, parce que clairement, avec le 4 d'épée, c'est le silence, c'est le repos. Mais on voit qu'à la fin de la semaine, avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a une action. On voit que quelqu'un vient vous offrir sa coupe, vient vous proposer une opportunité, vient vous proposer quelque chose. On voit un mouvement qui est dégagé, on voit cette notion d'invitation, de proposition, peut-être même aussi d'excuse, de pardon, hein, qui pourrait ressortir. Donc soit c'est une énergie extérieure, après un long silence, ou un silence tout simplement sur cette semaine, ou soit c'est vous, hein, qui vous mettez en action parce que vous avez attendu, vous avez été patient et vous vous mettez en action sur cette fin de semaine et vous vous laissez porter par vos sentiments. Donc là, on peut être vraiment sur deux cas de figure. Donc vous me direz, hein, les lions. On va aller voir au niveau du sentimental quelle est la carte de la semaine. Le commencement, début, naissance, renouveau. Ok. Bon, alors soit vous êtes patient parce que justement vous êtes à l'aube d'un commencement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il y a cette notion quand même de renouveau qui est bien présent sur cette semaine, de quelque chose qui doit démarrer, hein, dans votre vie sentimentale. La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. Donc, ouais, il y a quelque chose qui marque le début, hein, la naissance d'une relation, la naissance d'un nouveau cycle en matière sentimentale, hein, et on le voit, hein, c'est représenté par cette carte, mais ça vous aura demandé d'attendre, de la patience, ça vous aura demandé aussi une certaine sagesse et maturité. Ou alors c'est vous qui êtes porté sur cette fin de semaine. Comme je vous disais, hein, ça peut être vraiment les deux. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mes amis les lions. Allez, une carte pour... Après, pour les couples, hein, ça peut être le début de nouveaux projets, un renouveau dans un couple, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, une carte conseil. Le luxe, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur avec gratitude car tu le mérites pleinement. On vous dit de profiter de quelque chose, hein, que vous méritez. Donc, je pense qu'il va avoir du mal à se déclencher, donc qui va être synonyme quand même d'attente, mais qui va être productif, hein, sur cette fin de semaine, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages, voir comment ça vous parle, les amis. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra coronal. Waouh, 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 les vierges. Waouh, super. Alors, chakra coronal, en plus avec le conflit mental. Donc moi, il y a vraiment cette idée d'éveil de conscience cette semaine. Vous allez conscientiser quelque chose, il y a une certaine forme d'ouverture, de compréhension par rapport à quelque chose qui a pu vous générer du doute, qui a pu vous générer de la confusion, les amis. Donc là, il y a vraiment cette notion d'éveil de l'esprit, hein, qui ressort. Cette idée peut-être de voir les choses d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus globale, une sorte de compréhension, hein, qui ressort après justement ce brouillard mental. C'est possible. On va aller voir tout ça. Allez, les vierges pour cette semaine du 10 au 16.
Allez, début de semaine. Début de semaine. Fin de semaine. Ouais, vous voyez, on a la lune. La lune avec le 2 d'épée, pour moi, c'est vraiment cette idée de ne pas réussir à se positionner, d'être complètement perdu dans quelque chose. Alors, début de semaine, on a le 3 d'épée, 3 de coupe, et 7 de denier. Ok. Bon, là, clairement, pour certains, il y a eu une triangulaire. On s'est senti trahi. Il y a pu y avoir tromperie, hein, c'est possible. Il y a eu une triangulaire, mais ça, c'est vraiment un message à part. Donc là, on voit que sur le début de semaine, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée signifie les blessures, signifie les blessures du cœur, hein. Généralement, cette carte est représentée par 3 épées dans le cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a meurtri. Il y a cette notion aussi de non-acceptation par rapport à quelque chose où vous êtes senti trahi. Vous avez été confus, vous avez eu du mal à choisir, vous avez eu du mal à vous positionner par rapport à tout ça, parce que vous manquiez de visibilité, parce qu'il y a eu potentiellement cette notion un peu d'obscurité, hein, qui était bien présente, qui vous a plongé dans quelque chose de pas cool, là, les vierges. Et avec le 3 d'épée, il y a cette idée de douleur, hein, de cœur brisé qui ressort. Chakra coronal signifie que vous allez avoir une compréhension nouvelle par rapport à ça. Il y a cette notion d'acceptation, d'éveiller sa conscience à un plan supérieur pour justement accepter ce qui a pu arriver, accepter ce qui a pu vous blesser et vous faire souffrir. Bah, on a le 3 de coupe, hein. On a le 3 de coupe qui signifie de renouer avec les plaisirs, de renouer avec certaines personnes, peut-être de revoir ses amis, de revoir une certaine communauté, puisque le 3 de coupe, c'est l'inverse du 3 d'épée. Le 3 de coupe, c'est lorsqu'on on célèbre, on est joyeux, on s'épanouit en société, on s'épanouit avec des personnes qui sont chères. Donc souvent, le 3 de coupe représente les amis. Il y a comme une vision nouvelle par rapport au fait de renouer avec certains plaisirs, avec une certaine joie cette semaine. Donc ça pourrait être lié au travail. Ça pourrait être lié au travail, des collègues de travail qui vous font un petit peu sortir d'une peine, hein, c'est possible. Il y a cette idée aussi de persévérance, de rigueur, hein, de patience avec le 7 de denier, qui fait que on sait que bah, c'est pas du jour au lendemain où ça va aller mieux, mais il y a quand même cette notion, voilà, d'éveiller sa conscience par rapport au fait de renouer avec certains plaisirs et comment dire, de commencer à replanter des petites graines, hein, pour rendre sa vie beaucoup plus abondante, hein, suite à une trahison, suite à une peine, les amis. J'ai quand même envie de remettre une carte sur... D'accord, ok, sympa. Hop. Oups, excusez-moi, un petit problème technique. Alors, je vous disais, j'ai envie de remettre une carte sur le 3 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos par rapport à ce 3 d'épée là en début de semaine là? Bah voilà, vous tournez une page. Hein. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir été déçu. Alors, c'est peut-être pas forcément sentimental, hein, ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi. Hein. Mais on s'est senti un peu trahi. Donc, vous voyez, avec le 6 d'épée, il y a quand même cette idée, voilà, de vouloir passer à autre chose, d'enclencher un pas. Et ça va passer par... alors, vous pourriez être un petit peu, voyez, un petit peu instable, un petit peu, un jour ça va, le lendemain ça va moins, vous voyez. Mais il y a quand même cette idée que le chakra coronal, hein, qui indique quand même de la compréhension, de l'acceptation et sur le fait de renouer avec plus de joie, même si, voilà, ça va être un petit peu mitigé au début. Allez, une carte pour le sentimental, mes chères vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, les amis? L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Bah, vous voyez, bah, c'est ça. Hein, il y a quand même cette notion dans sa vie sentimentale, donc émotionnelle, de ressentir, de retrouver plus de joie.
On parle de sortie, de fête, d'amusement. C'est un peu la carte que symbolise le 3 de coupe. Hein. Peut-être pourriez-vous recevoir une invitation hein, d'un de vos amis ou quelqu'un, hein, un prétendant, c'est possible. Donc on parle, oui, de renouer avec quelque chose de plus joyeux, de retrouver un petit peu le goût de l'amusement. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très, très important. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On a la beauté, les amis. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Vous voyez ? Là, il y a vraiment quelque chose qui vous insuffle plus de joie, le fait de renouer avec les plaisirs, même si on a été déçu, même si on s'est senti trahi, même si on vous a brisé le cœur. Il y a quand même cette notion de reprendre un petit peu le dessus et c'est pas pour autant que tout est fini. Loin de là, mes chers. Et bien voilà mes amis, j'espère que dans tous les cas, cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages hein, si vous pouvez me dire un peu comment ça vous parle. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous sur cette semaine du 10 au 16 les amis? Bon, on a le 3 d'épée, bon. On a le 3 d'épée et le 6 de denier. Ok. Bon, alors, le 3 d'épée, clairement, cette semaine, les balances, on parle de chagrin et de peine. Il y a cette notion, voilà, de ressentir de la tristesse, d'avoir été déçu, de s'être senti peut-être trahi. Hein, ça peut être par rapport à une situation, une personne, où là, on éprouve quand même du chagrin. Il y a peut-être certaines blessures qui sont occasionnées. On parle quand même de... Ça peut être par rapport à l'équilibre. Ça peut être par rapport à l'équilibre que vous aviez avec une personne. Ça peut être justement au fait d'avoir plus donné que de n'avoir reçu ou inversement. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ça peut plutôt nous parler d'un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Et vous éprouvez de la peine hein, par rapport à ça. Vous vous êtes senti un peu peut-être dupé par rapport à tout ce que vous avez pu donner, tout ce que vous avez pu apporter. Cette carte signifie peut-être que justement vous allez recevoir du soutien cette semaine hein, par rapport à cette peine, par rapport à ce chagrin, mes chers balances. On va aller voir. Allez, on va aller voir tout ça. Ok, donc là, on a un 2 de coupe, on a un 4 de coupe et on a l'impératrice à l'envers. Ok. D'accord. Donc là, clairement, par rapport à la configuration des cartes, on pourrait parler bah, justement d'une dispute, hein, d'un désaccord par rapport au couple, par rapport à une personne ou dans quelque chose qui vous porte à cœur. Il y a cette notion voilà, de ne pas être d'accord, de dispute, de quelque chose voilà, qui fait que on se détache. Hein, on se détache. Il y a du détachement par rapport à une personne ou quelque chose qui vient un petit peu mettre de l'huile sur le feu dans une relation avec quelqu'un. D'accord ? Sur ce milieu de semaine, bah oui, forcément, vous pourriez éprouver un manque, vous pourriez éprouver une insatisfaction, vous pourriez éprouver de la mélancolie. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir du soutien cette semaine. Si c'est pas ça, ça peut être une dispute par rapport à tout ce que je donne et tout ce que je reçois en retour. Moi, je pense qu'il y a un réel déséquilibre par rapport à ça. Il pourrait y avoir des communications blessantes avec le valet d'épée, des communications assez maladroites, assez tranchantes, vous voyez. Donc, cette idée de quelque chose qui pourrait vous blesser, ou sur ce milieu de semaine, bah oui, forcément, on est un petit peu dans l'ennui parce qu'on s'est disputé avec cette personne, parce que, voilà, il y a peut-être eu une cassure, il y a quelque chose où on n'était pas d'accord. Il y a ce détachement aussi qui a pu être occasionné, donc ça provoque vraiment un sentiment de manque, d'accord? Et vous finissez avec la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, ça pourrait être justement de rédiger une lettre.
hein, de rédiger un courrier. Alors, je sais que ça se fait plus trop, mais ça peut être un mail, ça peut être des messages, puisqu'il y a quand même la communication et les messages qui sont très présents dans votre jeu. Et cette notion, voilà, de recevoir, recevoir un message sur cette fin de semaine. C'est tout à fait possible. L'impératrice est porteuse, voilà, potentiellement de messages quand même assez importants sur la suite des choses. Je vais aller remettre une carte, hein, avec l'impératrice. Après, l'impératrice, c'est aussi l'énergie yin, hein, c'est le pouvoir féminin. Donc, il y a peut-être cette notion, voilà, sur la fin de cette semaine, de retrouver votre juste place, hein, de retrouver une certaine forme de pouvoir à la fin, où on se revendique, où peut-être que vous pourriez partir sur des communications, parce que l'impératrice a l'art de la communication, repartir sur des communications où on se met en avant, où on se valorise aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Ouais, on a le 4 de bâton. Donc pour moi, on pourrait être sur des messages, des communications quand même assez positives. Il y a cette notion, voilà, d'une reprise de force, hein, sur cette fin de semaine où justement on passe un cap important par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou un détachement aussi par rapport à quelque chose. Une situation, quelque chose qui a pu faire que, voilà, on n'est plus unis, il n'y a plus cette fusion, il n'y a plus cette union. Donc là, on peut être vraiment sur des messages, on peut être sur le fait d'une communication qui va être productive, un message que vous envoyez, qu'on vous envoie, bref, qui va justement faire que, avec le 4 de bâton, c'est la célébration et c'est la joie. Donc, des choses qui s'améliorent vraiment sur cette fin de semaine. Ouais, donc il y a eu de la peine, hein, il va y avoir quand même pas mal de stress, pas mal d'angoisse par rapport à cette dispute. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'à la fin de la semaine, bon, 4 de bâton, 4 de bâton, c'est soit vous vous réconciliez, soit les choses redeviennent stables, s'harmonisent. Il y a vraiment cette notion de se retrouver, de le fêter, de le célébrer. Ou soit cette notion de passer un cap important dans les messages, dans votre communication. Ok. Ok, les balances. Allez, une carte pour l'amour, hein. Sentimental, émotionnel. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Allez, pour les balances. Le passé qui revient. Ouais, on parle de revirement de situation. Il y a la nostalgie aussi qui est là, hein, clairement, je vous dis, hein, il y a cette notion, voilà, de ressentir un manque, de la mélancolie. Donc, on peut parler, bah, justement d'un message, d'un revirement de situation, de passer par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine. Euh, cette notion, voilà, de quelque chose d'un revirement, d'un effet un peu boomerang qui revient vers vous sur, moi je pense vraiment sur cette fin de semaine, hein, les amis, hein. Et on parle en plus de relations karmiques, hein. Donc bon, les relations karmiques sont très fortes, sont très intenses. Il y a beaucoup de passion. Mais voilà, ça crée aussi, comment dire, beaucoup de remous, hein. C'est des relations qui sont pas faciles. C'est des relations où quand même, il faut avoir le cœur bien accroché, hein. On passe de rebondissements, voilà, c'est très feu, c'est très flamme, c'est très passionné, donc ça peut être aussi destructeur. Attention. Donc, mais après, les relations karmiques, on les contrôle pas, on les maîtrise pas, c'est comme ça. Donc bon, voilà les amis. En tout cas, passé qui revient, hein. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, un conseil pour mes chères balances. L'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. Les relations karmiques sont là aussi pour vous faire comprendre, sont là aussi pour vous faire grandir sur quelque chose. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Mhm. Ok les amis, bon, bah, dans tous les cas j'attends de vous lire, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça aura résonné en vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, et puis à me laisser des petits messages, hein, pour me dire, voilà, pour me faire un petit coucou, me dire comment ça vous parle. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Elle est du 10 au 16. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de tenir bon. Bon, les Gémeaux, on vous dit de tenir bon là. Il y a vraiment cette notion voilà, de résister à quelque chose, de ne pas faiblir. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en pause. Ça peut être par rapport aussi à un sacrifice que vous faites. Hein. Donc, il y a peut-être cette idée voilà, de tenir encore un petit peu là, de ne pas faiblir. On va aller voir tout ça. Il y a quand même cette notion de se défendre. Hein. De se défendre, de ne pas lâcher, de ne pas renoncer. Alors, vous tenez bon les amis. Allez, on va aller voir le début de la semaine, milieu de la semaine, fin de semaine. Ouais, on a le chariot. On a le chariot. Ok. Donc le chariot évoque souvent votre détermination, votre courage à aller vers un but, vers un objectif. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose, parce que vous voyez, on a le sacrifice, c'est la carte du pendu, hein, généralement, où on met sur pause, quelque chose est à l'arrêt, le chariot c'est tout l'inverse, hein, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Donc, on va voir ce que ça nous dit. On a le cavalier de denier. Oula, il y a beaucoup de monde. Hein. Roi de bâton et la roue de la fortune. Ouais, bon, bah, ça se débloque. Hein. Ok. Alors, ça peut être sur le fait de prospérer dans quelque chose où on y va doucement. Le cavalier de denier, il va avec méthode. Il ne s'aventure pas dans quelque chose comme ça, sans sécurité, sans avoir justement préparé, sans avoir étudié si c'était viable, si ça allait être productif derrière. Donc, il y a vraiment cette notion avec le cavalier de denier de tenir bon par rapport au fait d'avancer dans quelque chose, mais de manière lente. De manière lente, mais de manière aussi méthodique. Voilà, on n'est pas tout feu tout flamme, on n'est pas, dans l'impulsion. Hein. On est vraiment dans quelque chose de mesuré, dans quelque chose où on prend son temps et vous tenez bon par rapport à ça. Donc on voit, hein, il y a vraiment cette notion de lenteur hein, qui ressort avec entre le pendu et le cavalier de denier, il y a vraiment cette idée de lenteur, hein, que ça avance pas beaucoup, hein, mais vous tenez bon par rapport à ça. Milieu de semaine, on a un roi de bâton. Alors lui, c'est complètement l'inverse, puisque le roi de bâton, c'est l'élément feu, c'est l'élément de l'énergie, de la vitalité, de l'action, de prise d'initiative, de contrôle aussi. Donc, il y a peut-être justement cette idée d'acquérir de l'expérience, d'acquérir une certaine confiance en soi, ou avant justement de se lancer et de prendre des décisions. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous tâtez le terrain un petit peu avec votre cavalier de denier, et justement pour arriver sur ce milieu de semaine avec un roi de bâton qui est beaucoup plus affirmé, qui est beaucoup plus, comment dire, décisif hein, dans ses actions, et qui a justement cette confiance, cette assurance qui fait qu'il est dans le contrôle, hein, dans le contrôle des choses. Pour d'autres, on pourrait être comment dire, sur un message complètement différent, sur le fait d'avancer petit à petit dans une relation avec un signe de feu. Donc Sagittaire, Lion ou Bélier. On est sur le fait voilà, d'y aller d'un pas sûr, mais vraiment de prendre son temps par rapport à quelqu'un qui est assez charismatique, qui a beaucoup de confiance en lui, qui pourrait être aussi dans le charme, dans la séduction vis-à-vis de vous. Il y a vraiment cette notion, voilà, peut-être de résister un peu à cette personne, de tenir bon, parce que vous avez besoin de quelque chose de sûr, vous avez besoin de quelque chose où vous vous sentez en sécurité, et vous avez besoin de pouvoir prospérer et que ça s'établisse sur du long terme. Donc il y a peut-être cette notion voilà, de se mettre en pause, de se laisser un petit peu le temps pour que les choses se passent vraiment de manière pondérée et avance doucement par rapport à cette personne. Mais par contre, on voit qu'à la fin de la semaine, on a la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de changement. Il y a cette notion de roue qui tourne, cette idée aussi de coup de chance, de coup du destin, qui fait que les choses changent.
Donc souvent, on parle de changement positif. Donc on peut parler de changement positif par rapport à quelque chose qui avançait très lentement, par rapport à quelque chose qui était en pause, par rapport à quelque chose où vous avez résisté. Là, on voit qu'avec la roue de fortune, les choses avancent. Hein. Ça détermine vraiment le destin. Hein, cette notion aussi d'être arrivé à la fin d'un cycle, de redémarrer sur quelque chose. Je vais aller remettre une carte avec cette roue de fortune. Cette carte aussi signifie la progression et l'évolution hein, par rapport à un domaine. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Qui va être denier. Ouais. Les choses avancent parce que vous avez confiance. Parce qu'il y a une reprise de confiance. Parce que potentiellement, il y avait des peurs. Hein. Donc, vous avez peut-être résisté à quelque chose. Vous avez peut-être maintenu une certaine lenteur dans quelque chose parce qu'il y avait des peurs. Hein, parce qu'il y avait des peurs et parce que vous aviez besoin de gagner en assurance, parce que vous aviez besoin d'avoir totalement confiance. Et là, j'ai l'impression que les choses changent, les choses bougent, parce que justement, vous avez confiance en vous. Il y a une reprise de confiance. Alors, soit ça vous détermine en roi de bâton, et ça vous permet justement d'être dans le contrôle de ce que vous voulez, parce que le roi de bâton, c'est parfaitement ce qu'il veut, et de définir des actions pour que les choses changent, que les choses évoluent. Soit il y aura un coup de chance sur cette fin de semaine qui fait que vous allez vous sentir en confiance hein, sur ce qui se passe. Hein. Ou soit ça peut être par rapport à une personne où vous avez maintenu un certain frein. Hein. Ok. Ok. Bon, on va aller voir la suite, les Gémeaux. Allez, dans le domaine sentimental, émotionnel, on va aller voir ce qui ressort pour les Gémeaux. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, avec la fidélité. Ok, bon. D'accord. Bon, là, dans votre vie sentimentale, on parle de relations sociales, on parle de réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être cette idée, justement, de peut-être d'une rencontre que vous avez faite ou que vous pourriez faire parmi vos réseaux. Hein. Donc, ça peut être par rapport à l'entourage, par rapport à vos amis. Il y a cette idée potentiellement d'affirmer un certain sérieux à travers des communications, à travers une personne qui pourrait être de votre entourage. On parle de sérieux, de stabilité, de quelque chose de sécurisant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu au début. On a besoin de jauger un petit peu la crédibilité d'une relation, d'une personne, d'une relation. On a besoin aussi de se laisser du temps pour juger de son sérieux, de juger aussi de sa stabilité. Donc, pour moi, il y a cette idée vraiment de communiquer par rapport à une personne là, de votre entourage. Si c'est pas ça, on vous dit aussi que vous avez des amis fidèles, les amis, cette semaine. Donc, ça a encore beaucoup attrait à la communauté. Hein. On parle de quelque chose qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance. Donc, bon, écoutez, vous me direz, les Gémeaux. Ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez sur les réseaux, hein, si vous êtes sur un site ou quelqu'un de votre entourage, une connaissance d'un ami, un ami d'un ami. Enfin, vous voyez, on peut être sur cette notion de gagner en confiance par rapport au sérieux de la personne. Ok. Bon, à voir. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, mes Gémeaux. L'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde. Ouais. Observation. C'est peut-être vous hein, qui vous êtes mis volontairement en pause pour justement avoir un regard neuf hein, par rapport à une situation ou à quelqu'un, les amis. Parce que là, on voit qu'il y a des peurs. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, si vous pouvez de me laisser des petits messages, des petits commentaires, voir un petit peu voilà, comment ça vous parle tout ça. D'aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je ne sais pas si je l'ai dit.
Dans tous les cas, il m'arrive souvent de me répéter. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril? Les amis, allez, pour les Sagittaires, ouh là là, ça vole aujourd'hui. Allez, on reprend. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va dominer? J'ai mon chat qui est juste en train de me détruire mon canapé. Hein. De toute façon, il est déjà bien entamé. Il est déjà bien entamé, mais bon. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais le changer. Hein. Je vais attendre qu'il soit vraiment au bout du bout. Hein. Bref, alors, les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Bon, une carte intéressante là. On a la vérité qui, plus précisément, est le jugement dans le tarot de Marseille. Donc, la vérité, donc oui, on peut nous parler de révélation, de bilan, de faire un état des lieux par rapport à une situation. Ça peut aussi me parler justement de compréhension nouvelle, d'éveil, hein, par rapport au cœur, par rapport aux sentiments, par rapport à quelque chose que vous ressentez vis-à-vis du cœur, les amis. Donc, on a quand même deux cartes très importantes cette semaine pour vous, les Sagittaires. On va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Allez, on va aller voir ce début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Hop. Ok. Et on a le 7 de coupe. Alors, vous démarrez la semaine avec un roi de bâton. Milieu de semaine, on a le valet de bâton. Et vous finissez la semaine avec le 4 de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Donc, le jugement peut aussi me parler de renouveau, hein, d'une deuxième chance dans quelque chose. Alors, donc cette énergie vous correspond bien, les Sagittaires. On est sur un roi de bâton, donc signe de feu comme vous. On a en dos de deck le 7 de coupe en résonance avec le chakra du cœur qui me parle justement de plusieurs options, de plusieurs possibilités par rapport à un choix que vous avez à faire. Donc là, il est peut-être question justement d'avoir fait ce choix et d'entamer un renouveau dans quelque chose, comment dire, une compréhension nouvelle, comme je vous disais, un éveil, cette notion peut-être soit de tirer un bilan, soit de s'engager vers quelque chose dans un renouveau, dans un redémarrage. On voit qu'avec le roi de bâton, une énergie qui vous caractérise bien, on sent un petit peu le chef d'entreprise, l'auto-entrepreneur. Hein. Donc, il y a quand même cette notion de charisme qui ressort avec le roi de bâton, cette idée aussi d'assurance, d'être expérimenté, de savoir exactement quoi faire pour mener ses actions ou dans un but ou dans un objectif précis. Le roi de bâton, c'est celui qui contrôle, c'est celui aussi qui maîtrise. On est sur des rois, il y a cette notion, comme je vous disais, d'expérience, de maturité, de sagesse aussi sur la manière d'entreprendre quelque chose. C'est suivi sur le milieu de semaine d'un valet de bâton. Donc, peut-être vous lancez-vous dans une nouvelle aventure cette semaine. Vous lancez-vous dans une préparation d'une nouvelle aventure. Puisqu'avec le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez, vous avez fait un choix, vous avez étudié. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a cette notion voilà, d'être dans une optique un peu de renouveau, d'une compréhension, d'un éveil aussi nouveau par rapport à ce que vous voulez faire. Valet de bâton, en milieu de semaine, caractérise vraiment cette notion de préparation, d'enthousiasme à l'idée de préparer quelque chose de nouveau. Vous pourriez vous lancer. Hein, vous avez justement les armes, l'expérience nécessaire pour vous lancer dans un projet là. Et vous finissez la semaine avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton signifie en plus la célébration, signifie la fête, signifie la joie, mais signifie aussi le fait d'obtenir des premiers résultats. Signifie aussi de passer un cap important dans quelque chose. Donc là, on est vraiment sur une semaine d'action, une semaine où vous vous lancez, mais il y a quand même de la préparation avec le valet de bâton. Et cette notion aussi un peu d'enthousiasme dans quelque chose de nouveau. En plus, avec la vérité, chakra du cœur, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit que vous êtes vraiment dans une optique de renouveau,
dans quelque chose. Moi, je pense beaucoup aux professionnels. Je pense beaucoup aux professionnels au niveau des activités, au niveau de l'auto-entrepreneuriat. D'accord? Sur le fait d'entreprendre quelque chose. Ça peut aussi nous signifier un bien immobilier, hein, quelque chose en lien avec le foyer, quelque chose en lien avec potentiellement avec un déménagement, la maison, hein. Ok, mes chers Sagittaires, on va aller voir la suite. Allez, une carte pour l'amour, pour mes chers Sagittaires. Une carte pour l'amour. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Hop, celle-là. On a prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement. Donc, il y a cette notion, bah voilà, de... Alors, en lien avec la carte du jugement, comme je vous disais, il y a une compréhension nouvelle, il y a un éveil sur quelque chose, vous prenez de la hauteur. Il y a cette notion, voilà, de réflexion, d'analyse, de bien analyser une situation. Et il y a cette notion, voilà, de quelque chose de mûr. Hein. Il y a aussi cette idée quand même de sagesse parce que vous prenez le recul nécessaire, parce que vous prenez de la hauteur. Donc ça peut être par rapport à une relation déjà existante, ça peut être par rapport à une personne de votre cœur. Vous voyez, on prend de la hauteur par rapport à des échanges, par rapport à des discussions, par rapport à un dialogue sur le fait de partager quelque chose ou quelque chose peut-être que sur le moment vous n'avez pas bien compris ou où vous étiez plutôt fermé. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à un fait, quelque chose qui s'est passé, ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc là, vous prenez de la hauteur par rapport à des échanges ou une communication. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi le fait de prendre de la hauteur qui fait que vous allez renouer un échange, vous allez renouer une communication, un dialogue, cette notion, voilà, de partage, mais dans la productivité, parce que vous avez réussi à prendre de la hauteur, vous avez mûri par rapport à une situation ou un contexte avec quelqu'un. Désolée les amis si vous entendez ma machine à laver. Ah ouais, ouais, là ça fait quand même pas mal de bruit, hein. J'avoue, j'ai pas percuté, hein. Bon, de toute façon ça dure pas longtemps, hein. Moi ça donne un petit fond d'ambiance, hein. Allez, un message conseil pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde. Là, il y a vraiment cette notion de vision, de voir, hein, de ne pas se précipiter dans des choix ou dans des décisions que vous pourriez prendre. Il y a vraiment cette notion d'observation au préalable, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, mes chers Sagittaires. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser aussi des petits messages, voir comment ça résonne en vous. Et puis, j'adore vous lire, hein. Je regarde tous les commentaires. Je réponds, bon, bah, peut-être brièvement, hein, parce que justement, je préfère justement ne pas rentrer dans des discussions ou ne pas être dans une position de jugement par rapport à tout ce que vous me racontez. Mais en tout cas, je lis avec beaucoup d'attention tous vos commentaires. Voilà les amis. Bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine? Qu'est-ce que nous avons? On a les souvenirs d'amour, donc c'est le 6 de coupe, hein. C'est les souvenirs d'amour, c'est la nostalgie, c'est le passé, les amis. Ouais, on parle d'une situation du passé, quelque chose qui vous rend un peu nostalgique, dans lequel vous avez stressé, ou peut-être une situation du passé qui pourrait revenir à vous, et une situation qui a pu vous angoisser, qui a pu vous faire souffrir, qui a pu vous faire stresser, mes chers béliers. Donc là, il y a soit cette idée, voilà, d'encore de souffrir, de stresser par rapport à l'événement du passé, hein, où les souvenirs sont encore très présents, la nostalgie des faits est encore là, ou cette notion, voilà, d'un passé qui revient, un passé, voilà, qui vous a fait stresser, qui vous a mis quand même dans des pensées omniprésentes, hein. Vous avez eu du mal à vous en défaire. On va aller voir la suite.
Ouais, le pendu. Ouais. Bah, peut-être que justement, vous allez changer votre regard hein, par rapport à ce qui s'est passé. Possible. On va aller voir. Allez, comment vous démarrez la semaine, mes chers béliers? On va aller voir le milieu de semaine et l'issue de la semaine. On a le jugement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a dans le passé, il y a pu y avoir une décision radicale par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir en silence, par rapport à quelque chose qui a été assez obsessionnel au niveau des pensées. Et là, pourquoi c'est mis sur la table? On va aller voir. On a l'as de bâton, on a le cavalier de bâton, ok. Et on a le 10 d'épée, bah ouais, ok. Euh, D'accord, ok. Bon, vous démarrez en tout cas avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton qui me signifie quand même le nouveau départ. Hein. Là, on est sur le passé, là, on est plutôt sur de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est un retour du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Il y a cette notion voilà, de redéclencher de la passion, de redéclencher de l'envie, du désir. L'as de bâton, c'est aussi la sexualité. Donc, il y a cette notion voilà, de flamme hein, sur ce début de semaine, potentiellement par rapport à quelque chose qui pourrait redémarrer, par rapport à un événement, une personne qui revient du passé, puisque là, euh, puisque là, on a un cavalier de bâton. Alors, attention, on peut ne pas être sur un retour du passé. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'enterrer une bonne fois pour toutes quelque chose qui a pu, comment dire, qui a pu être présent quand même pendant un certain temps dans votre passé, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait stresser, qui vous a fait, bref, vous voyez un petit peu le truc. Et là, vous pourriez être tout à fait sur un nouveau départ hein, et laisser complètement le passé derrière vous. Hein. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Soit quelqu'un qui revient, puisque le jugement peut parler aussi de redémarrage, de renouveau, de se laisser une deuxième chance. Mais ça peut être tout à fait de laisser un passé derrière. Et là, on voit qu'avec l'as de bâton, on est de toute façon sur un nouveau départ. Le cavalier de bâton peut vous représenter, on est sur un signe de feu, il y a cette notion voilà, d'être tout feu, tout flamme. Donc soit cette personne du passé qui revient, hein, qui pourrait être un bélier, qui pourrait être un sagittaire ou un lion, c'est possible. Ou soit c'est vous qui êtes porté un petit peu tout feu, tout flamme vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle action, vers... alors, moi, là, j'ai une prédominance au niveau du sentimental, mais ça peut être bien évidemment dans tous les domaines de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial, peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette notion en milieu de semaine d'être tout feu, tout flamme, d'avoir cette idée un peu impulsive, instinctive, de partir à la conquête de quelque chose, hein, puisque le cavalier de bâton signifie l'action, signifie le mouvement. En plus, précédé par l'as de bâton, on voit qu'il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose qui vous met en action, qui vous met en mouvement. Et il y a cette idée un peu de passion hein, qui ressort sur ce milieu de semaine avec le cavalier de bâton. Donc, soit cette énergie vous caractérise et vous êtes poussé dans l'action vers quelque chose de manière assez impulsive, assez passionnée, ou soit on peut être vraiment sur quelqu'un qui revient de votre passé, où il y a eu de la souffrance, où il y a une décision radicale qui est prise, mais qui pourrait aussi signifier un redémarrage. Ou alors, parce que je vous dis un petit peu tous les cas de figure, on est sur une guidance générale, ou alors une nouvelle passion qui fait que vous enterrez un passé. Dans tous les cas, on a le 10 d'épée sur cette fin de semaine. Alors, le 10 d'épée signifie la fin des souffrances. Le 10 d'épée, c'est un cycle qui se termine, un cycle d'inquiétude, un cycle de soucis, d'épreuves, d'obstacles. Un cycle, une période, j'ai envie de vous dire, où on a été surchargé au niveau du mental. Hein. Généralement, la carte du 10 d'épée, on voit une femme ou un homme, hein, peu importe, avec 10 épées dans le dos. Donc là, il est arrivé au terme de ce qu'il pouvait supporter. Il y a vraiment cette idée de la fin des souffrances, de la fin des inquiétudes avec le 10 d'épée. Hmm. Donc là, vous êtes porté vers un nouveau départ sur le début de semaine. On voit beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions qui fait que vous terminez un cycle de souffrance, les béliers. Mhm. Là, on est sur un tirage quand même assez fort. Hein.
On va aller voir justement au niveau du sentimental. Donc, alors, hein, je le répète, hein, ça peut être tout à fait professionnel. Hein. Après, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Alors, c'est peut-être ça qui vous a fait souffrir. Hein. Et les vacances, plaisir, détente, insouciance, ouais. Donc, il y a peut-être eu justement le fait de souffrir, un événement du passé qui a pu justement, comment dire, faire que vous avez pris une décision radicale. Mais là, on parle plus quand même d'une trahison. On parle de tentation, de tromperie, d'infidélité. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très cool. Là, on voit que vous êtes dans tous les cas dans un nouveau départ. Mais il y a peut-être aussi, sans parler de tromperie, hein, il y a peut-être une tentation. Hein. Si on est dans le cadre justement de quelqu'un qui revient, il y a peut-être la tentation de revenir vers cette personne. D'accord? C'est possible. Maintenant, si on est dans un nouveau départ sentimental, il y a peut-être justement cette idée, comment dire, de sortir justement de cette infidélité. Parce qu'on a les vacances. On a les vacances en dos de deck. Hein. Donc, c'est quelqu'un... alors, si on n'est pas du tout en corrélation avec le tirage, c'est possible. Il y a peut-être cette idée, pour certains, de prendre un petit peu de bon temps. Hein. On parle de vacances, on parle d'une personne que vous pourriez rencontrer lors d'un week-end, d'un moment de détente. Vous voyez, il y a peut-être cette notion voilà, de se laisser aller à une tentation. Hein cette semaine avec quelqu'un. D'accord? On ne parle pas forcément d'infidélité, de tromperie et tout. Il y a cette idée quand même de frivolité à se laisser peut-être aller dans quelque chose qui vous tente. Hein. C'est possible. Hein. Donc là, si vous avez vécu quelque chose de douloureux, écoutez, il y a une personne qui tombe à pic et on se laisse tenter. Hein. C'est tout à fait possible. Ou alors, hein, je me répète, il y a peut-être une personne justement qui revient, qui vous a fait souffrir. Peut-être qu'elle a été infidèle. Peut-être qu'il y a eu cette idée de quelque chose qui a été difficilement acceptable. Et vous pourriez quand même être tenté hein, de revenir. Je vois pas le pardon, donc ouais. Donc vous me direz un peu, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner, mes chers béliers. On a l'esprit, ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Là, on vous parle d'ouverture d'esprit, bien évidemment. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vous ouvrent les bras, là, qu'il faut les voir. Et surtout d'être vous-même. Authenticité, mes chers béliers. Eh bien, voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Après, je le répète, hein, sur la carte de l'amour, ça peut être complètement... des fois, c'est en corrélation avec le tirage. Mais il y a des fois ça l'est pas. Des fois, on est complètement sur des messages différents. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas quoi vous dire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette nouvelle semaine? Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qui domine pour les Capricornes? Hey, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On va prendre celle qui s'est retournée, les amis. On a l'union spirituelle avec le chakra du plexus solaire. Waouh! Deux cartes incroyables. Donc là, on est sur un 2 de coupe hein, qui me parle justement d'union, de fusion, de quelqu'un qui est fait pour vous. Donc ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une fluidité, avec qui, voilà, c'est limpide. On peut parler voilà, de quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous. Donc, il y a cette notion de s'unir cette semaine, d'union. Et on a le chakra du plexus solaire. Donc, on parle de quelqu'un
qui ravive l'énergie, qui vous donne de l'énergie. On parle aussi, le plexus solaire, bah, c'est le centre hein, des chakras. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de confiance en soi, d'assurance, de vitalité hein, qui ressort les Capricornes. Hein. Franchement, très belle carte. Alors, attendez, parce que j'en ai plein qui sont tombés. Hop, hop, hop. Bon, bah, celles-là, je ne vais pas en tenir compte hein, parce qu'elles sont tombées. Allez, on va aller développer tout ça, mes Capricornes. C'est parti. Allez, on va aller développer tout ça sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de la semaine, milieu de semaine, issue de la semaine. Après, évidemment, je ne le dis pas à chaque fois, les amis, mais voilà, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après, bien évidemment. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a ce bel as de coupe. Oh! Ouais, moi, ça me parle d'amour, hein, tout ça. Hein. Ça me parle d'amour, vraiment. Hé! Ok, 10 d'épée, 7 de bâton. Et roi de coupe. Ok, ça me parle d'amour, mais ça me parle aussi de souffrance. D'accord? Enfin, de fin des souffrances. Parce qu'on a le 10 d'épée qui symbolise la fin des souffrances, la fin d'une période difficile, la fin des trahisons, la fin des inquiétudes, la fin, comment dire, d'une fatigue mentale. Donc là, on pourrait tout à fait être sur le fait comment dire, de débuter un nouvel amour. Hein. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment cette idée, dans tous les cas, avec le 10 d'épée, d'être arrivé à la fin de quelque chose de douloureux. L'union spirituelle, c'est quoi? Ça peut être la rencontre, ça peut être le job qui est fait pour vous, ça peut être quelque chose qui est clairement en phase avec votre cœur. Ouais, ça me perturbe. Hop. Quelque chose qui est en phase avec votre cœur, quelque chose qui fait pétiller votre vie. Il y a vraiment cette idée voilà, d'être arrivé à la fin de quelque chose et de s'unir avec quelque chose qui vous ramène de la joie et qui vous ramène du baume au cœur. Voilà, vous êtes en accord avec votre cœur. En milieu de semaine, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, j'ai l'impression que voilà, si vous quittez un cycle de souffrance, il pourrait y avoir comme une sorte de résistance. Hein. On ne veut pas céder tout de suite, on ne veut pas... Il y a quand même cette idée de résister, de rester un petit peu campé sur ses positions, de ne rien lâcher. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, bah, ouais, hein, soit c'est l'amour qui se présente, soit c'est le fait aussi d'avoir des réticences au début. Hein. Moi, je vous sens un petit peu réticent puisqu'avec le 7 de bâton, c'est comme si on ne lâche pas prise. Hein. Il y a une impossibilité de lâcher prise, en tout cas sur début, milieu de semaine. Après, on voit un roi de coupe. Alors, ça pourrait tout à fait être avec un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Là, on voit quelqu'un, comment dire, qui pourrait justement venir vers vous. On pourrait avoir quelqu'un voilà, qui vous aime, qui est assez sage, grande maturité émotionnelle, hein, les Capricornes. Donc moi, là pour moi, c'est un peu centré sur l'amour. Ou alors, si cette énergie vous représente, ça peut parler justement en fin de semaine d'assumer enfin ce que l'on ressent. Hein, d'être dans une acceptation de ses sentiments, de ses émotions vis-à-vis de quelqu'un. Hein, c'est possible. Alors, moi, je vois un petit peu la relation sentimentale. Mais encore une fois, l'union spirituelle, ça pourrait être le fait de se réconcilier avec soi-même, de se retrouver avec soi-même, d'être en phase avec son cœur, d'être arrivé sur la fin de quelque chose de difficile. Et cette idée, voilà, d'avoir du mal à lâcher prise. Hein, on est peut-être encore un peu sur la défensive. Et puis, en cette fin de semaine, on assume enfin pleinement ses émotions. On a une compréhension nouvelle par rapport à ce qu'on ressent, à ses sentiments, à ce qui se passe à l'intérieur de soi au niveau émotionnel. Donc pour moi, cette énergie pourrait très bien représenter la personne de votre cœur, hein, ou tout simplement, ou une rencontre que vous feriez, ou tout simplement, ça peut aussi vous représenter dans le sens où on est en phase avec soi, on est dans une sorte de maturité, compréhension, le fait d'assumer ce que l'on ressent.
hein. Puisqu'on voit, vous voyez, une pleine énergie par rapport au cœur. As de coupe, chakra du plexus solaire. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vitalité, de bien-être qui est présent, hein, sur votre semaine. Alors, soit de vous avec vous-même, soit par le biais d'une rencontre, puisque là, j'ai l'impression que vous finissez sur ce début de semaine quelque chose qui a été compliqué au niveau cérébral, au niveau des pensées, au niveau quelque chose, voilà, qui vous a pris la tête, quelque chose qui a été fatigant d'un point de vue mental. Ça peut être, après, ça peut être plein de choses, hein, le 10 d'épée, ça peut être sur des trahisons, ça peut être sur des problèmes financiers, quelque chose vraiment qui a un petit peu mis votre tête, j'ai envie de dire, dans un étau, hein. Donc là, on est vraiment sur la fin. Donc voilà, vous allez mettre un petit peu de temps avant de lâcher prise, et puis à la fin de la semaine, on a ce beau roi de coupe. J'ai quand même envie d'aller remettre une carte sur ce roi de coupe là. Hein. J'ai envie de mettre une carte sur ce roi de coupe, les amis. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe pour mes capricornes? Reine de denier. Bon, là, clairement, on a le couple, hein. Bon, sauf que là, on est coupe et denier. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée... Alors, sur ma première signification, si c'est quelqu'un, hein, si cette personne est une énergie extérieure, hein, voilà, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, de bienveillant, qui est marqué là sur cette fin de semaine, il y a vraiment cette idée, voilà, de quelqu'un qui vous apporte vraiment de l'amour et qui vous met un petit peu pas sur un piédestal, mais qui vous valorise, qui vous amène de la sécurité, qui vous amène du confort, qui vous amène, comment dire, un bien-être, hein, vraiment avec la reine de denier. Si cette énergie vous représente, le roi de coupe, donc comme je vous disais, il y a vraiment cette notion, voilà, de maturité émotionnelle, d'acceptation aussi de ce que l'on ressent, de ses sentiments, de retrouver un petit peu un équilibre, hein. Le roi de coupe sait parfaitement maîtriser ses émotions. Il arrive à trouver justement l'équilibre nécessaire pour canaliser, pour comprendre ce qu'il ressent. Et justement, cela vous procure du bien-être avec la reine de denier, hein. Vous reprenez confiance en vous. Donc, deux possibilités possibles. Ah, vous voyez, on a encore le 3 d'épée avec le 10 d'épée. Pour moi, voilà, il y a un... Vous revenez de loin, hein, les Capricornes. Après, je ne sais pas ce que c'est, hein. Vous l'adaptez, hein. Ça peut être, voilà, une mauvaise période dans le travail, avec la famille, en couple, enfin sentimental. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, mais là, on parle quand même de quelque chose qui fait qu'on retrouve, hein. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti dans pas mal de signes, là, cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Une carte pour l'amour. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Ouais, donc là, au niveau sentimental, on est un petit peu dans des énergies un peu légères. On parle quand même de se séduire. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion de valorisation où, voilà, on a peut-être besoin de plaire, besoin de savoir qu'on plaît. Il y a cette notion, voilà, de mettre en avant quand même ses atouts, d'avoir envie, comment dire, de se mettre en avant dans sa vie sentimentale. Donc de flirt, hein, donc potentiellement ça pourrait être avec une nouvelle personne, hein, qui vous valorise, qui fait que ça vous procure du bien-être. Ou alors si c'est une réconciliation avec vous-même, cette idée, voilà, de reprendre confiance en soi, d'avoir plus d'énergie pour se préparer, pour avoir envie de plaire, pour avoir envie de sortir, hein, tout simplement. Donc voilà. Je badine, badinons les amis, badinons. La même longueur d'onde. Bon, bah voilà, bah, si c'est une personne, hein, si ce roi de coupe représente une énergie extérieure, hein, c'est exactement ce que nous signifie le 2 de coupe, hein. On parle de même longueur d'onde, d'équilibre, en accord, fluidité, voilà. C'est fluide, c'est naturel, on se comprend sans même se parler. C'est assez fou, hein, des fois, hein, les rencontres qu'on a. On sait tout de suite avec cette personne, voilà, on a l'impression qu'on peut tout dire, c'est naturel, c'est c'est clair comme de l'eau de roche, alors qu'il y en a d'autres, blocage. On ne sait même pas quoi dire, des fois.
Donc, bah voilà les amis. Hein, voilà, voilà. Bon, bah une semaine, hein, vous me direz hein, dans les commentaires. Allez, un petit message pour vous accompagner les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? L'observation. À qui j'ai sorti cette carte? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, roi de coupe, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Regardez ce qu'il y a autour de vous, mes chers Capricornes. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, les amis. Hein, c'est vraiment le but. Hein, c'est le but des guidances. Et puis, bah, si ça ne vous parle pas, bah, ça ne vous parle pas. Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. On est sur des guidances générales. Donc, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire. Pourquoi pas le Vénus aussi, si vous le connaissez. Et puis bah, aidez-moi aussi à liker cette vidéo. Voilà, ça soutient la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, du 10 au 16. Du 10 au 16 pour les taureaux. Non mais, allez. On y va, on y croit. Allez, du 10 au 16 pour les taureaux. Et je vais prendre celle qui est venue vers moi. On a le... Qu'est-ce que j'ai eu un bug là? Désolé les amis. On a l'as de bâton. L'as de bâton. Ok, d'accord. Bon, bah, les taureaux, ça me parle d'un nouveau départ. Hein. On a le 5 d'épée en dos de deck hein, qui parle souvent d'un acharnement pour obtenir une victoire, coûte que coûte. Il y a vraiment cette notion voilà, d'avoir bataillé pour obtenir une réussite. Il y a, alors là, dans le tarot psychique, c'est représenté un peu comme le fait de renoncer, d'échec, hein, de conflit, d'une victoire d'un objectif de victoire qui engendrait des conflits et justement peut-être d'un échec. Mais là, la passion enflammée m'indique, l'as de bâton m'indique l'impulsion, m'indique l'action, m'indique aussi un nouveau départ, la nouveauté, l'opportunité, cette impulsion qui fait qu'on est sur quelque chose de nouveau cette semaine. Bon. Alors peut-être après avoir essuyé un échec, peut-être après avoir eu un raté, hein, c'est possible. Ok. Ou alors, pour certains, vous avez renoncé à quelque chose et puis bah là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Il y a quelque chose. On va aller voir. Allez, pour mes chers taureaux, pour cette semaine. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Après, hein, je ne le dis pas tout le temps, mais ça peut démarrer avant. Ça peut s'étaler après. C'est pas fixe du lundi au dimanche. Hein. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez essayé pour avoir plus de réussite, ça peut être sur le fait de se déployer au niveau professionnel hein, ou dans les finances. Alors, on a le roi de coupe, on a le 10 de denier, superbe. Et on a la justice. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans un premier temps. Mais là, on parle quand même d'opportunité, on parle d'action. Puisque, alors, le roi de coupe peut représenter une énergie extérieure sur quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, sur peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore exploré, que vous n'avez pas exploité, quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Il y a cette notion avec le roi de coupe d'avoir soit une personne autour de soi de vraiment bienveillant, de quelqu'un vraiment qui vous donne la clé, peut-être la solution que vous n'aviez pas envisagée.
Cette énergie peut aussi vous représenter. Le roi de coupe, voilà, c'est quelqu'un qui fait quelque chose avec le cœur. C'est quelqu'un aussi qui sait très très bien canaliser, maîtriser ses émotions, hein, dans quelque chose qu'il emploie. On est quand même sur deux figures de roi, hein, qui démontrent aussi la sagesse, qui démontrent l'expérience, hein, la maturité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous changez un petit peu votre manière d'être. Hein. Là, il y a vraiment cette notion peut-être d'y aller un peu plus en douceur. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Donc, soit, je vous disais, cette énergie vous représente, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Et là, on voit que sur ce milieu de semaine, 10 de denier. 10 de denier, bah, c'est la récompense, les amis. C'est la récompense, c'est peut-être l'ouverture, justement, qui fait que les choses se lancent. Ça peut être aussi un soutien, un socle. Hein. Souvent, le 10 de denier, c'est la famille, c'est les personnes sur qui on peut compter. Mais moi, je le vois plus comme une récompense par rapport à quelque chose qui, dans un premier temps, a échoué et là, qui va vous apporter satisfaction. Donc là, j'ai l'impression qu'il vous manquait peut-être une pièce du puzzle. Hein, et là, justement, l'as de bâton signifie un peu la prise d'action, l'impulsion qui manquait pour se lancer, vous voyez, quelque chose comme ça. Et vous voyez, à la fin de la semaine, on a la justice. La justice qui fait que bah voilà, les choses se rééquilibrent. Hein, même si ça a foiré avant, ou qu'il y a un truc voilà, peut-être qui fait que ça ne l'a pas fait. Là, on voit la justice justement qui vient équilibrer et cette fois, ça fonctionne, les taureaux. Hein. Donc, bah, la justice, c'est d'être surtout aussi fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision, hein, mais une décision équilibrée, parce que vous avez reçu des bons conseils, parce que on vous a peut-être donné une clé où il y a quelque chose de nouveau qui vient justement faire que vous vous y prenez autrement. Là, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, si on reste un petit peu sur le fait que ce roi de coupe est une énergie extérieure, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un proche de votre famille, ou quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils par rapport justement à tout ce qui a aspect financier, matériel, etc. Ou le fait quand même de socle, hein, de socle solide, ou justement pour obtenir votre récompense. Voilà. Bah écoutez, bah, c'est déjà pas mal, hein, les taureaux. On aime bien, on aime bien, on aime bien. Ok, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le succès total, mes taureaux, réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon bah, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, on parle de succès total. Succès avec votre hôte, succès un petit peu dans votre vie émotionnelle, comment vous vous sentez, sur le fait aussi d'être reconnu des autres. Il y a vraiment cette idée de luminosité, de lumière, hein, sur votre semaine, les taureaux. Donc, bah, écoutez, succès total, on adore. Et on parle de biens matériels. Donc, il y a peut-être quelque chose justement qui, euh, qui parlait aussi du foyer, de la maison. Puisque là, vous voyez, on a l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Donc, cette notion peut-être justement pour les couples, hein, ça peut être cette idée voilà, de se mettre en sécurité par rapport au foyer ou de se lancer dans quelque chose, l'opportunité qui manquait. Hein. Donc, ça peut être aussi par rapport à des projets que vous faites en couple. Hein. Donc, bon, bah, écoutez, hein, très belle semaine. Mais voilà, vous n'y êtes pas arrivé comme ça. Hein. Il y a peut-être eu, voilà, ça a peut-être été compliqué avant. Hein. Alors, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe. Alors, inutile d'en rajouter, accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans ce complexe.
qu'il soit physique, social ou moral, regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Donc, il y a peut-être cette idée de se montrer comme vous êtes, en fait. Là, peut-être que vous avez une démarche qui n'était pas vous, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et là, le fait d'être vous, le fait, comment dire, d'être autrement, de changer quelque chose, fait que cette fois, ça fonctionne, quoi, tout simplement. Mhm. Ok, les taureaux. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, un petit 3 d'épée les amis. Un petit 3 d'épée. Ouais, il y a peut-être une vérité que vous allez apprendre cette semaine et ça va vous faire de la peine. Hein. Puisque l'as d'épée signifie la clairvoyance, signifie la vérité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Donc, on va aller voir tout ça tout de suite. Généralement, le 3 d'épée, voilà, c'est lorsqu'on est déçu. Il y a peut-être ce sentiment de s'être senti trahi aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous blesser. Donc, vous n'êtes pas le seul signe hein, avec qui j'ai eu ça. Donc, c'est peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être une révélation, une vérité. Mais qui pourrait quand même, par rapport au foyer peut-être, ou des personnes proches de vous. Mais quelque chose qui va peut-être vous donner un déclic. Vous donner un déclic, vous apporter une prise de conscience. Allez, on va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Après, ça peut commencer avant et s'étaler après. Ouais. J'ai l'impression que ouais, ça peut vous provoquer ça parce que vous avez longtemps résisté à une évidence en fait. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous voyez un petit peu la réalité en face. 6 de bâton, super. 6 de bâton, reine de bâton et le jugement. Ok. Ok. Bon, écoutez, malgré tout ce que je vous ai dit, très belle semaine. Très belle semaine parce que justement, j'ai l'impression que, comme je vous disais, hein, cette peine, ce chagrin a provoqué une prise de conscience. A provoqué une prise de conscience et il y a vraiment cette idée d'obtenir une victoire par rapport à quelque chose qui vous a généré des blessures, qui vous a généré du chagrin. Mais, comme je vous disais, il y a peut-être une vérité qui est arrivée, mais ça vous a créé un déclic. Et ce qui fait que là, sur ce début de semaine, vous êtes reconnus, mes Verseaux. Vous êtes reconnus, il y a vraiment cette notion de victoire avec le 6 de bâton. Cette idée, voilà, d'être reconnu des autres. Peut-être aussi d'avoir enfin vu cette vérité ou une vérité qui est apparue qui fait que vous obtenez une reconnaissance et une victoire. D'accord ? Alors après, forcément, ça parlera différemment à chacun, donc je vous laisse l'adapter par rapport au domaine de vie, évidemment. En milieu de semaine, on a la reine de bâton. Alors là, cette victoire va vous faire un grand bien, mes amis les Verseaux, puisque cette reine de bâton, il y a quand même cette idée d'affirmation, de confiance en soi, d'assurance. On est aussi sur les bâtons. Donc, qui dit bâton dit énergie, dit action, dit mouvement. Donc, une victoire qui va vous redonner confiance en vous pour justement mettre les actions en place. Cette notion aussi de valorisation, vous voyez, ça va vraiment vous regonfler. Cette victoire va vous regonfler. C'est vraiment le mot qui me vient. Et en plus, on arrive avec le jugement
sur la fin de semaine, soit qui me parle de deux possibilités. Soit vous prenez une décision radicale, hein, parce que peut-être que on peut parler d'une trahison, on peut parler voilà, de quelque chose qui vous a blessé, mais où vous obtenez gain de cause, où vous êtes reconnu, et justement, ça va vous aider à passer à l'action, soit de prendre une décision radicale, de dresser un bilan, puisque là, on a le jugement. Donc, il y a peut-être des personnes, justement, qui vont être jugées, hein, au sens figuré, hein. Donc, on en arrive peut-être à l'heure des comptes, lors du bilan, ou soit ça pourrait justement indiquer un renouveau dans autre chose. Donc, semaine, waouh, hein. Ok, les amis. Ok, ok, bah écoutez, vous me direz hein, comment ça vous parle. Donc, soit ça peut être, voilà, ça peut être signe aussi, comme je vous disais, d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre hein, sur cette fin de semaine, ou soit sur le fait de dresser un bilan, d'obtenir, comment dire, des explications, puisque vous allez être reconnu par quelque chose qui vous a blessé, et là, on en est un petit peu à l'heure des comptes, hein. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Bon. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, c'est que là, vous obtenez, j'ai envie de vous dire, comme une justice. Les choses vous reviennent. Il y a aussi cette notion, vous voyez, de karma avec le jugement dans la loi du cause à effet, hein. Il y a toujours cette notion de faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a toujours des conséquences à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on dit. Voilà, il y a toujours des conséquences. Et le jugement parle aussi de cette loi de cause à effet et des conséquences des actes ou des mots. Donc là, on parle de bonne récolte, puisque là, il y a comme cette notion de conséquences, mais en votre faveur, hein. On vous parle de bonne récolte, donc il y a vraiment quelque chose que vous gagnez, que vous récupérez si on est en, en résonance avec le tirage. Sinon, sinon qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La maison, le foyer, l'intériorité. Ouais, ouais. Donc, à voir, puisque là, on met quand même en avant le lieu de vie. Donc, vous obtenez peut-être gain de cause par rapport à un lieu de vie, à un foyer pour certains. Ou sinon, il y a vraiment cette idée, comment dire, de bon timing hein, qui ressort avec cette carte dans votre vie sentimentale. Peut-être par rapport à une organisation au niveau du foyer, au niveau de la maison. Vous voyez, on parle que c'est le bon moment pour faire quelque chose cette semaine, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ça, après, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis Verseau. Le médiateur, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Oui, il y a quand même cette idée avec le médiateur. Voilà, on voit que ça a pu vous blesser, etc. Mais toujours de rester juste hein, et fidèle à vos principes et vos valeurs dans une situation. Puisque là, on voit que vous obtenez gain de cause. Là, hein. Donc, bah voilà, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, hein, les Verseaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, etc. Des likes aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez on finit avec vous cette semaine du 10 au 16 avril. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Pour les cancers, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Hop, 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 hop. Eh bien les cancers, impeccable. On a le chakra du plexus solaire avec la patience et la planification. Ok, avec la 7 de denier. Ouais, donc alors...
On parle de patience et planification. Donc, il y a peut-être quelque chose voilà, qui vous a épuisé parce que c'était long, parce qu'il fallait patienter. Voilà, quelque chose qui a pu justement vous faire baisser en énergie. Et là, on parle peut-être de retrouver une certaine vitalité, hein, ou inversement, cette patience vous épuise. Il y a quelque chose qui est trop long. Alors, on peut être aussi sur le fait de planifier certaines choses, mais des fois, le fait d'attendre comme ça, quand ça dure longtemps, ça peut être aussi énergivore. Donc on peut être vraiment sur les deux cas de figure, soit une reprise d'énergie après une longue période d'attente, ou soit une attente voilà, qui finit par vous fatiguer, quoi. Donc on va aller... qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, j'arrive à la fin de la guidance, ça y est, je débloque. Allez, on continue. Allez, pour mes cancers. Début de semaine, milieu de semaine et issue de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ouais, peut-être que vous attendez une décision de justice, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Le pendu, on a le 5 d'épée et on finit avec le valet d'épée. Ok. Alors, vous voyez, on voit bien, on a encore cette idée de blocage, de patience, de pause, cette idée, voilà, que les choses sont un peu à l'arrêt, qu'elles n'avancent pas beaucoup. D'accord? Maintenant, le pendu est quand même une arcane majeure, contrairement aux deux autres. Donc, il y a peut-être cette idée de changer son regard cette semaine ou de se mettre volontairement sur pause par rapport à quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, etc. Donc, le pendu, c'est celui un petit peu qui va se mettre dans une nouvelle position pour voir les choses d'une manière différente, qui va essayer de changer son angle de vue pour essayer d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de changer un petit peu son regard sur certaines choses. Donc là, on peut soit parler de quelque chose qui est bloqué, dans ces cas-là, cette idée de changer un peu son regard, c'est possible, mais on a quand même le 5 d'épée. Donc on voit que c'est quelque chose qui est énergivore, hein, comme je vous disais, qui peut être chronophage. Soit on peut être enfin, parce qu'on a quand même le chakra du plexus solaire, soit on peut être sur quelque chose dont vous avez beaucoup patienté, qui se débloque sur ce début de semaine, mais qui fait que ça va engendrer des conflits, ça va engendrer, comment dire, des tensions, une certaine pression pour obtenir une victoire. D'accord? C'est comme si un petit peu tout était bloqué à l'arrêt, puis d'un seul coup, ça repart. Et oui, bah oui, forcément, il va falloir gérer la situation. Ou alors, parce que là, on peut vraiment être sur beaucoup de choses, les amis cancer. Donc, on peut être aussi sur le fait, voilà, c'est trop long, on patiente. Mais sur le fait, justement, de mettre en pause et d'essayer de changer son regard parce que ça vous crée un espèce de conflit intérieur. Hein, ça vous met en pression, ça vous met en tension. C'est trop long. Le valet d'épée sur cette fin de tirage pourrait nous indiquer justement de, de chercher l'information. Hein, de chercher l'information, de partir aussi dans des communications où, voilà, on a besoin qu'il se passe quelque chose, on a besoin qu'il y ait de l'action. Donc le valet d'épée va essayer justement si ça vient pas à lui, bah moi je vais venir à toi. Voilà, moi je vais essayer de chercher, moi je vais essayer de comprendre. C'est trop long. Il faut réussir à débloquer les choses. Ça pourrait être aussi une nouvelle que vous recevez sur la fin de la semaine. Le valet d'épée, ça pourrait être une annonce qui est faite. Hein. Valet d'épée, justice, il y a quand même cette notion de vérité hein, qui ressort, de compréhension, de recherche de compréhension par rapport à quelque chose qui prend du temps. Donc, moi, je pense que ce chakra du plexus solaire, c'est comme un regain d'énergie qui fait qu'on a envie de bousculer un petit peu des choses qui n'avancent pas, qui demandent de la patience, qui sont très longues. On peut être sur des démarches administratives, on peut être sur une décision de justice, on peut être voilà, sur cette notion aussi de redonner un équilibre à quelque chose qui prend du temps. Donc, bah, vous me direz, les cancers, comment ça vous parle. Dans tous les cas, milieu de semaine, j'ai l'impression que, ouais,
soit il pourrait y avoir une certaine pression en vous, ou soit il y a vraiment cette idée de vouloir faire avancer les choses, et là, on se lance un petit peu dans une bataille où voilà, on veut gagner quelque chose. Vraiment. On veut gagner, mais surtout, on veut obtenir des informations, on veut obtenir la vérité, on veut aussi comprendre certaines choses. Allez, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour les amis cancers? Allez, vie sentimentale pour les cancers. Le commencement, début, naissance, renouveau. Bon, en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ sur votre vie sentimentale. Enfin, bon, en tout cas, depuis pas très longtemps. On parle de début, on parle de naissance, on parle de quelque chose qui se renouvelle. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être cette idée d'avoir que les choses ont été bloquées un certain temps. Et là, voilà, on a besoin de se confronter, on a besoin d'avoir des explications, on a besoin de comprendre. Et là, on parle de commencement. De quelque chose qui pourrait se renouveler. Donc, vous voyez, on a le travail. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi le début d'une histoire au travail. Le début d'une histoire au travail, pour d'autres, comme je vous dis, voilà, ça a été bloqué, on a patienté un certain temps, là on veut des explications, on veut connaître la vérité. Il y a peut-être aussi cette idée de travail sur soi aussi, où justement, on peut parler justement d'un renouveau dans le sentimental, du début de quelque chose, parce que soit ça a été en pause, hein, et qu'on veut chercher à comprendre, mais en tout cas, on est sur le fait de renouveler quelque chose. Donc, bon, pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses, hein, vous me direz, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner, les cancers. On a l'essentiel, concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Voilà. Donc, à méditer, mes chers cancers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires. Voilà, me dire comment ça vous parle, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Et puis à laisser des likes aussi à la chaîne, ça l'aide à grandir, ça l'aide à être bien référencé aussi sur YouTube, c'est important. Hein, donc je vous remercie infiniment pour tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous les amis, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.